Bonjour, aujourd'hui je vais te parler du Moon Journal ou journal de lune en français. Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est simplement une façon de faire son journaling en observant ses ressentis, en venant regarder ses émotions en fonction des différentes phases de la lune. Alors évidemment, tu n'es pas obligé de faire toutes les phases de la lune, tu n'es pas obligé de le faire tout le temps, bien entendu, tu me connais, mais peut-être que dans certains cas où tu te sens un peu voilà, déstabilisé par rapport à tes ressentis, ça peut être très bénéfique de venir observer quel est le rapport avec ces phases de la lune hein, qui nous influencent. On le sait que la lune a beaucoup d'influence par exemple sur les marées, sur la végétation. Elle en a aussi sur les êtres humains, donc il y a des études scientifiques plus ou moins poussées, ça dépend desquelles, où on va venir constater ça. Mais en tout cas, c'est un sujet qui est très intéressant à explorer. Et aujourd'hui, je vais te montrer, voilà, simplement te donner des petites astuces, des petites mises en page dans le bullet pour venir consigner tout ça. Alors, tu peux télécharger le petit guide, là, tu le trouveras en dessous. Tu peux télécharger le petit guide que je t'ai créé à cette intention qui va venir te guider en plus de la vidéo où tu vas trouver des exemples un petit peu concrets dans mon bullet. Donc je vais te présenter ma façon de faire mon journal de lune. Je l'ai appelé Moon Bujo. Donc moi j'ai choisi comme support le Life Journal hein, de Covadis, le Black Edition, parce que je trouve que ça se prête très bien au thème avec un intérieur de pages noires, évidemment comme c'est des pages bullet, donc comme tu peux le voir, il y a des petits points blancs et c'est des pages, elles sont toutes numérotées. Voilà, je trouvais que c'était agréable de le faire sur ce support là en utilisant bien entendu des feutres métalliques et des feutres encre gel pour pouvoir écrire sur les pages noires. Donc comme c'est un journal, on va dire vraiment d'exploration, il est un petit peu différent de celui dont je me sers pour mon bullet, pour gérer mon activité professionnelle. Là, c'est vraiment quelque chose sur lequel je vais venir travailler des aspects très personnels. Donc il est à part évidemment et je me permets de décorer beaucoup plus, d'explorer beaucoup plus que sur mon bullet que j'utilise au quotidien. Mais bien entendu, on peut très bien faire les deux dans le même journal. Hein. C'est juste moi qui ai choisi de séparer ces deux activités. Donc par contre, je le gère comme un bullet classique, c'est-à-dire que je vais remplir mon index avec la numérotation des pages et la date quand c'est nécessaire pour m'y retrouver, pour savoir où j'ai mis les informations que je recherche. Donc dans ce bullet, j'ai créé des collections. Donc là, c'est des collections pour me rappeler les différentes phases de la lune et leur signification en fait. Vraiment ce qu'on va venir travailler plus en profondeur en fonction des différentes phases. Donc moi, sur cet aspect-là, je sais qu'il y a des personnes qui vont vraiment faire leur journaling à chaque phase. Mais comme je débute et comme je le dis toujours, il vaut mieux commencer petit à petit et pas vouloir en faire trop d'un coup. Donc moi, je m'attarde simplement sur la nouvelle lune et la pleine lune. Et après, toutes les phases intermédiaires, pour l'instant, je ne note rien de particulier. Alors par contre, je me suis fait mon petit pense-bête, mon petit mémo
des postures de yoga, voilà, pour faire la salutation à la lune. Alors évidemment, c'est un yoga qu'on pratique le soir face à la lune, si c'est possible. Et puis, j'ai écrit donc un petit rituel à faire avant de venir consigner en fait ces observations par rapport à la lune. Donc bon, ça le petit rituel, c'est des choses que tu pourras trouver dans le guide que tu peux télécharger dans la description de cette vidéo. Et donc qui peut t'aider, voilà, à, disons, faire un moment, privilégier un petit moment pour venir vraiment te mettre dans ta petite bulle, dans ton petit cocon, pour pouvoir faire ton exploration tranquille. Donc là, j'avais noté, donc ça c'était l'année dernière, j'avais noté les dates de la lune. Alors tu vois, je fais pas mal de collages hein, dans ce bullet-là, pas mal de collages et de décoration. Donc j'utilise voilà des feuilles découpées dans des magazines qui peuvent très bien faire l'affaire. Donc voilà, ça je me permets de faire aussi des petites citations. Le lettrage en fait, je l'ai fait tout simplement, donc c'est de la fausse calligraphie parce qu'il est fait avec ce feutre là. Donc c'est un feutre métallique. Alors hop. Voilà, je rapproche la pointe. Donc c'est une pointe conique. Donc on peut faire certains effets, mais ça n'a pas le... on peut pas faire du brush lettering au sens strict du terme. Donc voilà, c'est plutôt là un effet un peu fausse calligraphie. Pareil, je rajoute, c'est comme les petits marque-pages, je rajoute des bandes colorées, voilà, pour mettre un petit peu de couleur dans ce journal. Donc là, bon, c'est une citation que j'ai écrite. Là, les tampons, ils sont faits pareil avec une encre, sous la main, voilà, avec cette encre là. Ça c'est toujours aussi un produit d'Aladine, E-Zinc métal, donc qui est quand même aussi assez couvrante et qui permet, alors je sais pas si tu vas bien le voir à l'écran, mais de faire un petit effet métallisé aussi qui est plutôt sympathique. J'aime bien. Donc là, voilà, là c'est mon journaling de la lune. Donc pareil, hein, tu trouveras dans le guide des pistes en fait pour pouvoir faire le tien, pour savoir quoi noter. Et en fonction, j'aime bien venir illustrer en fait l'idée, la thématique du moment. Toujours pareil, avec des images que je viens découper et coller. Et ensuite, je voulais te montrer cette page-là, qui est une page récapitulative en fait, où j'ai mis tous les mois de l'année, donc ça c'est sur 2021, tous les mois de l'année avec, donc moi je t'ai dit, hein, je me consacre uniquement sur nouvelle lune et pleine lune, avec les dates. Et ensuite, j'ai mis les signes du zodiaque dans lequel se trouve la lunaison. Parce que, comme je t'explique dans le petit guide, en fonction du signe du zodiaque, ça vient un petit peu donner une énergie un petit peu différente par rapport à ce que tu peux ressentir, ouais, à ce que tu peux ressentir, à tes émotions à ce moment-là. Et ça peut t'aider à te dire, tiens, ben cet aspect-là, je peux le travailler de telle ou telle façon. Par exemple, donc là, on est en juin au moment où je fais cette vidéo, donc on va avoir une nouvelle lune en Gémeaux le 10 juin. Et donc là, qu'est-ce que je me suis mis? Mon Gémeaux, voilà, nouvelle lune
Voilà, c'est le moment d'établir des contacts, des contacts sociaux. Voilà, c'est une lune qui est favorable à ça. Donc, en fonction de ce que toi, tu ressens, si tu as envie de, voilà, justement, de renouer avec des amis, avec ta famille, etc., ben, c'est un moment favorable pour le faire. Donc, c'est quelque chose que c'est une piste que tu peux venir noter et explorer dans ton journal de lune. Et après, tu pourras faire un bilan de savoir, ben, effectivement, comment tu t'es senti par rapport à ça. Donc, tu vois, chaque signe va avoir une influence particulière sur certains aspects, en fait, de ta vie. Puis voilà, bon là après c'est des pages vraiment de journaling à chaque que je note des idées, des sensations que je note en fonction des lunes en fait. Donc ça c'est pareil, j'écris là pour le coup avec ces stylos gel là. J'en ai en couleur aussi. Qu'est-ce que je voulais te présenter d'autre? Bah voilà, moi je fais ça, mes petits cercles, je les ai fait avec ce pochoir là. Hop, voilà, je te montre. Et puis j'espère que voilà, ces dispositions, ces petites mises en page vont t'aider à faire la tienne. Tes collections et puis ton petit journal d'introspection par rapport à la lune. Alors n'hésite pas à me mettre ça en commentaire si ça t'a plu, si ça t'a aidé et si tu as des questions par rapport à cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as appris des choses, pense à laisser un petit pouce bleu, à mettre un commentaire, éventuellement j'y répondrai avec grand plaisir, à partager également la vidéo à tes amis et abonne-toi à la chaîne et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.